Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Ardisia auteur Elena en lecture 9 minutes. Publié le 06.07. 2020. Les fleuristes sont heureux de cultiver l'ardisia dans des conditions ambiantes. Ce représentant de la famille Marcinov, pour ses grappes de baies spectaculaires et brillantes, a reçu un autre nom, l'arbre corail. À l'état sauvage, on trouve des arbres partout dans les régions tropicales et subtropicales, qui se distinguent les uns des autres par leur hauteur, leur forme et la teinte de leurs fleurs et de leurs baies. Mais ils ont une caractéristique commune, les fruits se conservent sur le buisson domestique jusqu'à 1 an, tout en décorant la pièce, avec des couleurs exceptionnellement vives. Soins à domicile. La culture de l'ardisia ne devrait pas poser de problème particulier, puisqu'il s'agit d'une plante sans prétention. Il suffit de connaître les conditions acceptables pour une plante tropicale et de les respecter scrupuleusement. Emplacement et éclairage. La lumière doit être abondante, mais nécessairement diffuse. Il est donc préférable de ne pas choisir de fenêtre au sud pour le pot, mais plutôt à l'ouest ou à l'est. En été, la lumière brûlante du soleil peut entraîner des brûlures sur les feuilles. Si vous choisissez tout de même une fenêtre au sud, ombragez le buisson pendant la saison chaude. La température en été, une chaleur modérée de +20 est préférable. En hiver, l'air doit être beaucoup plus frais, entre +14 et 16 degrés Celsius. C'est au cours de cette période que les bourgeons se forment. S'il fait plus chaud, ils tomberont ou la floraison sera faible et maigre. Il ne faut donc pas exagérer avec la fraîcheur. Si l'air se refroidit à +7 degrés, cela peut entraîner la mort de l'animal. L'arrosage. L'ardisia d'eau doit être arrosée régulièrement, surtout pendant la floraison et la fructification. Veillez à ce que la motte de terre ne se dessèche pas. Dès que le substrat supérieur se dessèche un peu, arrosez immédiatement. Mais n'arrosez pas trop, afin que le système racinaire ne commence pas à pourrir. En été, il faut arroser en moyenne tous les jours ou tous les 2 jours. En hiver, 1 ou 2 fois par semaine suffisent. Humidité de l'air. L'humidité idéale pour une plante tropicale ligneuse est de 55%. En principe, il n'est pas difficile de l'atteindre. Essayez de vaporiser plus souvent le buisson avec de l'eau tempérée à température ambiante. Cela permettra non seulement d'augmenter l'humidité de l'air, mais aussi de prévenir l'apparition des tétraniques. Lorsque l'ardisia fleurit, arrêtez les pulvérisations. Il est alors préférable d'essuyer les feuilles avec un chiffon humide et bien essoré. Vous ne pouvez recommencer à pulvériser la pupille qu'après la noison des baies. Si la pièce est trop sèche, les fleurs tomberont rapidement. Le sol pour la culture. Un sol neutre convient. Il doit être meuble, bien perméable à l'air et enrichi en éléments nutritifs. Il est donc recommandé d'acheter un substrat dans un magasin de fleurs. Mais si vous avez l'habitude de tout faire vous-même, préparez un tel mélange de terre. 33% de terre feuillue. 33% de sable de rivière. 33% de tourbe. 1% de sphaigne ou de charbon de bois. Alimentation et fertilisation. Nourrissez votre animal tous les 15 jours avec un engrais minéral complexe. Commencez au début du printemps et continuez jusqu'à la fin de l'automne. En hiver, laissez la plante en dormance. Rempotage. Lorsque le moment est venu de la transplanter dans un vase plus grand, l'ardisia vous le signale par la sortie de ses racines. En principe, la transplantation peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Mais il est préférable de le faire fin février, début mars. Choisissez un pot dont la taille n'est pas beaucoup plus grande que le précédent. S'il est trop grand, le corail aura une couleur faible. Le fond du pot doit impérativement être tapissé d'une couche de drainage à base d'argile expansée, de briques cassées ou de petits cailloux. Recouvrez-le d'une couche de substrat. Retirez l'arbuste de l'ancien pot ainsi que l'acomat de terre. Procédez avec précaution pour ne pas endommager les racines. Mettez-le dans un nouveau vase et remplissez les espaces formés avec la terre préparée. Tant que la plante est jeune, repiquez-la chaque année. Lorsqu'elle est bien établie, les intervalles entre les transplantations peuvent être augmentés. La taille. Pour éviter que la fleur ne s'étire vers le haut et n'ait une belle forme compacte, il faut la tailler au printemps, avant la floraison. Le buisson devient alors plus touffu et plus esthétique. Lors de la taille, éliminez impitoyablement les pousses abîmées, faibles et trop vieilles. La floraison. L'ardisia fleurit avec de petites fleurs. Elles peuvent être blanches, roses ou rouges. Les fleurs sont rassemblées en ombelles ou en balais. La floraison commence à la fin du printemps ou au début de l'été. Veillez à le maintenir à l'abri des courants d'air afin que les bourgeons ne tombent pas. Arrosez plus souvent que d'habitude pendant cette période. En automne, jusqu'en décembre,
De petits fruits mûrissent. Ils peuvent être conservés sur la plante jusqu'à 1 an. Les baies ne sont pas toxiques, mais il est préférable de ne pas les manger. La multiplication. L'invité des tropiques peut être reproduit de 2 manières, par des boutures ou par des graines. Dans ce cas, les boutures sont très difficiles à réaliser, c'est pourquoi seuls les horticulteurs expérimentés peuvent le faire. Pour les amateurs et les novices, il est préférable de semer des graines. Il faut le faire au printemps ou en été. Les boutures lors de la taille, les sommets des pousses ne doivent pas être jetés, mais plantés dans de petits récipients. Avant de les envoyer à l'enracinement, il faut les traiter avec un produit favorisant la formation de racines, par exemple le cornevin. Le substrat dans le pot doit être chauffé à plus 26 degrés. Les semis doivent être maintenus sous une lumière diffuse. L'air doit être réchauffé à plus 25 degrés. Lorsque les semis prennent racine, plantez-les dans un endroit permanent. L'attente de l'apparition des racines sera longue, il faut donc être patient. Par les graines, il est beaucoup plus facile de produire de nouveaux ardisias à partir de graines. En janvier, sélectionnez sur le buisson des baies d'un volume d'au moins 1 cm. Séparez la pulpe, et les pépins sont découpés en filets et trempés dans une solution qui stimule la croissance, puis placés dans un mélange de terre humide. La profondeur de plantation est d'environ 1 cm. Créez une mini-serre en recouvrant le récipient par le haut avec du verre ou en tendant un film. Placez-la dans un endroit chaud. Au bout d'une quarantaine de jours, les premières plantules devraient apparaître. Attendez qu'elles deviennent plus fortes et plantez-les dans des pots séparés remplis d'un mélange de terre. Il faudra attendre 2 à 3 ans pour la floraison. Les pépins ne se conservent pas longtemps, il faut donc les planter le plus tôt possible, sans attendre le printemps. Maladies et parasites. Le plus souvent, l'ardisia est malade de la chlorose. Ce champignon dessine un quadrillage clair sur les feuilles. Il se développe en raison d'un manque de fer dans le sol. Pour prévenir la maladie, il est donc préférable d'utiliser des engrais contenant des préparations à base de fer. Les tortues peuvent être attaquées. Dans ce cas, il faut remplacer la terre par une nouvelle et traiter l'arbuste avec un insecticide. Parmi les ravageurs observés sur la plante à feuilles persistantes, on trouve également la punaise, les pucerons, le tétranique. Il est possible de se débarrasser de tous ces parasites à l'aide de préparations insecticides. Il est nécessaire de lutter contre les parasites, car ils ne gâchent pas seulement l'apparence de l'arbuste, mais peuvent également entraîner sa mort. Erreur de soin. Les personnes qui ne prennent pas soin de l'ardisia seront confrontées à divers problèmes. Taches brunes et sèches sur les feuilles. Elles sont causées par les coups de soleil. Ombrager la plante avec du papier blanc ou du tulle. Cela peut également être dû à un excès d'humidité ou à une humidité stagnante dans le système racinaire. Les feuilles ont commencé à jaunir. Le buisson manque de nutriments, surtout d'azote, et l'humidité de l'air est trop faible. Pulvérisez le feuillage et nourrissez-le. Les feuilles ont bruni sur les bords. Problème d'arrosage, trop ou pas assez. Ajustez l'arrosage. Les feuilles sont devenues molles et se recroquevillent. Variation de température trop importante au cours de la journée ou courant d'air froid. Éliminez ces défauts. Feuilles fanées et tiges allongées. Votre animal souffre d'un manque de lumière. En hiver, augmentez les heures de lumière du jour par des doses vétivani artificielles. Si cela se produit en été, sortez le pot et placez-le dans un endroit calme et à l'abri du vent. Feuillage mou et affaissé signale la nécessité d'un arrosage urgent. Signes folkloriques. Les personnes attentives trouvent de nombreuses similitudes dans l'apparence des grappes de baies de l'ardisia et du sorbier. C'est pourquoi le sorbier du Japon est également considéré comme un arbre de veuve. On dit que les femmes plantent souvent cette fleur colorée sur les tombes des maris partis trop tôt. Mais il y a aussi de bons présages. On a longtemps cru qu'un collier de baies de corail vous mettrait à l'abri de toutes sortes d'ennuis. Il donne du courage aux guerriers et de la beauté aux jeunes filles. Si vous placez un pot sur la fenêtre de votre maison, soyez tranquille, la plante vous protégera du mauvais œil et des mauvaises paroles. Et dans la famille régnera une atmosphère de chaleur, de paix et de compréhension. Propriétés médicinales. Les Chinois utilisent avec succès les extraits obtenus à partir des fruits, des racines et des feuilles pour traiter les maladies infectieuses du système respiratoire. Ils les utilisent pour soigner les blessures et l'arthrite rhumatoïde. Les baies sont considérées comme un remède contre les morsures de serpents. Mais n'osez pas décorer la chambre d'un enfant avec cette fleur. Le bébé, ayant vu les grosses baies rouges, voudra certainement les manger, ce qui peut entraîner l'apparition d'allergies. Les types. Il existe jusqu'à 800 variétés d'ardisia. Les plus courantes sont les suivantes. Gorodchataya. Les floriculteurs cultivent le plus souvent cette espèce. La plante puissante peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Bien qu'elle ne pousse pas très vite,
Les belles grappes de fruits restent sur le buisson jusqu'à 1 an. Les belles grappes de fruits restent sur le buisson jusqu'à 1 an. Les feuilles impressionnent également par leur bord ondulé. Les fleurs sont surtout roses, mais parfois aussi blanches. Friser ce buisson ne dépasse généralement pas 80 cm de haut. Les petites fleurs de couleur crème sont regroupées en balais et fleurissent de manière très luxuriante. Bien que les tiges voisines portent encore des becs corail mûrs, les feuilles ont un bord ondulé et sont brillantes. Les feuilles ont un bord ondulé et sont brillantes. Bas l'espèce la plus compacte avec des feuilles vertes foncées de 15 cm et des fleurs retombantes rose clair. Les baies sont d'abord rouge-brun, mais deviennent noires à maturité et brillent magnifiquement. Solanacées, les feuilles sont vert pâle et les pousses sont rouge clair. Elles ne sont pas aussi larges que celles des parents précédents. Les petites fleurs violettes ou roses ne peuvent charmer personne. Mais les baies, qui apparaissent, ont d'abord une couleur rouge pâle, et avec le temps, elles s'assombrissent et deviennent brillantes. Elliptique, un buisson avec des fleurs rosées et des baies rouges qui mûrissent à leur place. Avec le temps, elles deviennent pourpres. Comment choisir un ardisia? En vous rendant dans un magasin pour acheter cette merveille corallienne, veillez à ce que l'on vous propose un spécimen de qualité. Si vous pouvez voir les racines, elles doivent être propres, sans pourriture ni dommage. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'insectes ou d'asticots dans le substrat. Les feuilles ne doivent pas être sèches, endommagées, jaunes ou flétries. Recherchez les bourgeons en plus des fleurs qui ont éclos. Pendant le déménagement, la plante peut perdre ses fleurs à cause du stress et les bourgeons fleuriront après un certain temps. N'oubliez pas de réserver une place dans votre coin vert à cette plante aux baies merveilleuses. L'ardisia deviendra une décoration de votre maison tout au long de l'année. Et en hiver, la contemplation de ces baies lumineuses vous aidera à éviter la dépression.